Le silence radio du runner. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder le sujet complexe du silence radio de nos runners. Pour développer un peu plus en profondeur donc cette réaction du runner et ainsi comprendre et aussi se positionner du côté du chaser, il va être important d'examiner plusieurs dimensions psychologiques, relationnelles et stratégiques à travers cette attitude de silence radio. Donc, dans cette vidéo, nous allons aborder notamment les différents aspects du côté du chaser, comment se positionner et que peut faire le chaser face à ce silence radio. Donc déjà, dans un premier temps, il va être question ici de comprendre la nature de ce silence radio. Le silence radio peut avoir plusieurs significations, notamment le besoin d'espace. Oui, le runner, comme on l'a déjà vu, peut ressentir un besoin de prendre du recul pour pouvoir réfléchir à cette situation, réfléchir à ce que cette relation génère chez lui par rapport à des émotions très intenses ou tout simplement à pouvoir revoir ses propres priorités. On va avoir également un aspect de ce qu'on va appeler la stratégie de retrait. Parfois, le silence radio peut être utilisé comme une stratégie pour tester tout simplement les réactions du chaser. Voir si le chaser est capable de supporter la distance ou essayer de voir qu'est-ce que cela va provoquer comme réaction spécifique chez le chaser. On va avoir également un autre aspect qui peut arriver lorsque le runner rentre dans cette phase de se couper de ses émotions. Et là, ce silence peut signifier qu'il a tenté de se désintéresser complètement du lien et qu'il préfère ne plus avoir d'échange avec son chaser sans avoir besoin d'avoir une confrontation directe. C'est-à-dire qu'il se dit ok, l'autre va peut-être finir par comprendre et va finir par se lasser de ne pas avoir de réponse et du coup l'autre ne va plus essayer d'obtenir des explications de ma part. Donc ça rejoint la tentative de fuite. Où ici on est face à un runner qui durant un temps a le sentiment de s'être coupé de ses émotions parce que il a mis sa tête à 100% dans d'autres projets. Il ne se laisse même pas le temps finalement de réfléchir, où il va sortir beaucoup, il va se rentrer dans une autre relation, voyager, se donner à fond dans le travail, enfin bref. On va avoir des runners qui vont avoir des attitudes comme ça où ils vont tout faire pour oublier le lien. Et durant une période, ils vont réussir un petit peu à s'en détacher, même si l'autre continue de rester dans leur pensée. Ensuite, on va voir l'aspect analyse à travers les propres motivations et les émotions du chaser. Avant d'agir, le chaser doit absolument faire une introspection pour comprendre ses propres motivations dans le fait d'avoir ce besoin de contact avec son runner. Le chaser doit se poser ces questions. Mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de ce contact? Est-ce que c'est un besoin de réconfort? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une certaine validation par rapport à ce que je pense, que je ressens? Que l'autre valide ce que je suis en train de vivre? Ou est-ce que je suis face à une peur ici, une peur de le perdre? Et finalement, qu'est-ce que le fait d'insister pour avoir ce contact m'apporte? Il va être essentiel ici d'identifier si le contact est vraiment quelque chose de bénéfique ou si c'est quelque chose qui va plutôt apporter du stress et de l'angoisse. Troisième question que le chaser doit se poser, est-ce que je suis prête à accepter le résultat, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que le chaser doit se préparer mentalement à la possibilité qu'il n'y ait pas de réponse de la part du runner. Le chaser doit accepter, et ce dont j'en parlais dans ma précédente vidéo, notamment par rapport au fait de se poser la question au niveau de l'ego et de l'âme, du cœur. C'est-à-dire, le chaser doit être totalement honnête avec lui-même. Il doit aussi se dire, ok, si l'autre il n'est pas apte à communiquer, je dois me positionner de façon à me dire, pourquoi moi j'ai tant besoin d'avoir ce contact avec l'autre?
Pourquoi je ressens ce tel manque? D'où provient ce manque? On va maintenant regarder au niveau stratégie par rapport à la gestion de ce silence radio. Le chaser va pouvoir donc adopter plusieurs aspects stratégiques. Premièrement, quelque chose qui paraît pourtant évident mais qui est très difficile à faire, c'est respecter l'espace du runner. Ne pas insister. Le fait de trop insister pourrait être perçu comme une pression ou même un côté un peu harceleur, ce qui pourrait pousser le runner à s'éloigner davantage. Le chaser peut aussi utiliser la possibilité d'offrir un message d'ouverture, c'est-à-dire un message simple, respectueux, juste un message qui peut être envoyé en laissant la porte ouverte à une future communication. Par exemple, un message du type ok, je comprends que tu aies besoin de temps, mais je suis ici si tu as envie de discuter, n'hésite pas. Voilà, en gros, je suis là et quand tu t'en sentiras l'envie, on pourra discuter tranquillement. Il va être question d'un autre aspect ici, ça va être d'apprendre à développer une approche de détachement. Le chaser va devoir apprendre à se focaliser sur lui-même. Plutôt que de rester systématiquement obsédé par le silence du runner. Le chaser va devoir plutôt se concentrer sur ses propres activités, sur ses passions, sur son bien-être. Cela va pouvoir donc également inclure de travailler sur des aspects personnels qui ont pu notamment influencer la relation. Le chaser va devoir aussi apprendre à renforcer sa résilience émotionnelle. Il va devoir apprendre à accepter tout simplement l'incertitude. Le chaser va devoir apprendre à se préparer à l'idée que la relation pourrait ne pas reprendre de la façon dont il souhaiterait. Et il doit accepter finalement cette situation de façon à ce qu'il puisse gérer son anxiété et rester centré et concentré sur lui-même. C'est-à-dire que le chaser va devoir se dire ok, bon, imaginons mon runner ne veut pas parler, imaginons mon runner ne me recontacte pas, imaginons, enfin, voilà, peu importe ce que fait le runner, je sais qui il est finalement, je sais qui est l'autre pour moi, mais j'accepte que c'est juste et que si je dois être amené à rencontrer une autre personne ou lui une autre personne, ça fait partie de notre cheminement aux deux. Et je reste finalement concentrée sur ce propre travail personnel que génère cette relation, ce lien et toute cette connexion spirituelle qui y est liée. Ce qui va être important de la part du chaser, ça va être également de réévaluer la relation. Il faut que le chaser puisse arriver à analyser cette dynamique en se posant certaines questions. Est-ce que finalement la relation telle qu'elle était, elle était saine? Est-ce qu'elle était équilibrée? Est-ce qu'elle était enrichissante pour les deux parties? Il faut que le chaser soit honnête. Parce que si on était face à un chaser qui faisait que de donner et essayait de faire tous les efforts pour son runner et que l'autre en face passait son temps à essayer de trouver des excuses pour fuir, non, il n'y avait pas d'équilibre dans l'histoire. Un équilibre, c'est quand les deux personnes sont impliquées, quand il y a un vrai partage, quand il y a un échange, quand l'on parle, on est entendu, écouté des deux côtés. C'est pas tout tourne autour d'un des deux. Donc si vous voulez, si à ces questions-là, votre réponse elle est non, le chaser doit considérer que le silence du runner peut être une opportunité pour le chaser de réévaluer s'il est dans une relation qui lui convient ou non. Souvent, lors des coachings, je pose la question au chaser, mais est-ce que concrètement votre runner tel qu'il est vous conviendrait? Soyez honnête. Souvent la réponse est non, c'est sûr qu'il y a des choses qu'il faudrait qu'il change. Ok, donc en fait vous voulez récupérer quelqu'un, vous voulez être avec quelqu'un dans le but de le changer. Et en fait le chaser doit vraiment être honnête avec lui-même par rapport à tout ça. Il faut que le chaser comprenne qu'il ne peut pas s'attendre à dans une relation flamme jumelle, retrouver son autre, tout en espérant que son jumeau
soit exactement comme son jumeau, sa jumelle, soit exactement comme il souhaiterait. C'est pas ok. On n'est pas dans l'authenticité, on n'est pas dans l'amour inconditionnel. On est dans, encore une fois, un contrôle. On a besoin de contrôler l'autre. On a besoin de savoir ce que l'autre peut nous apporter. Et ça, c'est pas ok. Donc, les chasers doivent absolument être honnêtes avec eux en se disant, ok, bon, moi, mon runner, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que, en étant exactement comme il est là, est-ce que c'est ce que je veux vraiment dans ma vie? Est-ce que je me vois avec une personne comme ça? Ou est-ce que tôt ou tard, il y aura des choses qui vont pas, qui ne vont plus aller dans le même sens de ce que je souhaite dans ma vie? Donc là, le chaser doit se positionner et décider de continuer ou non. Il doit déterminer si cela en vaut la peine de continuer et attendre, ou s'il est temps de lâcher prise et peut-être tenter de laisser, d'ouvrir la porte à autre chose. Effectivement, on le voit régulièrement, il y a d'autres relations qui sont amenées à entrer dans la vie des flammes jumelles. Effectivement, comme je le dis souvent, soyez conscients de qui est l'autre. On connaît le but ou l'objectif, mais en attendant, on a une vie, et on a une vie qui passe, parce que dans cette vie ici, il y a un temps. Donc ce temps, vous l'utilisez pour vous, pour faire votre job, mais on peut pas vous demander de bloquer toute votre vie dans l'attente que quelqu'un redébarque. C'est pas possible. Si l'autre doit revenir tôt ou tard, il reviendra. Mais en attendant, vous faites votre travail sur vous-même, parce que l'important c'est de vous retrouver d'abord avec vous, et c'est tout ce qui doit vous importer. Et si lors de ce travail sur soi, vous faites d'autres rencontres, des rencontres qui vous parlent, ouvrez la porte. C'est logique. On est dans une situation où on est dans deux aspects de connexion à travers ces liens. On va être dans l'aspect terrestre et l'aspect céleste, ce qu'on appelle la 3D et la 5D. Comme j'en parle dans une de mes vidéos, moi je suis adepte de la 4D. 4D c'est le milieu, le juste équilibre. Oui, dans la 4D, je comprends que l'autre, spirituellement, je suis liée, mon âme est liée à l'autre, mais je comprends également que moi je vis une vie terrestre, je suis incarnée, et que moi j'ai envie de vivre une vie ici, j'ai envie de pouvoir profiter avec quelqu'un, j'ai envie d'être mariée, j'ai envie d'avoir des enfants, par exemple, et j'ai envie de construire quelque chose dans la matière. Or, si mon autre avec qui je suis liée spirituellement n'est pas apte, prêt, peu importe les raisons à le faire, je vais pas l'attendre à vitam aeternam. On est bien d'accord. Donc c'est très important pour les chasers aussi d'accepter de faire leur vie en attendant que potentiellement les choses se mettent en place. Donc le chaser doit être confiant dans la suite de sa vie du moment qu'il met en place ce qu'il faut. Ça c'est clair et net. Les choses vont se passer quoi qu'il arrive. Mais en attendant, ne gâchez pas votre vie à attendre quelque chose alors que vous ne vivez plus dans le monde incarné. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème qu'on a avec les chasers. C'est que quand ils découvrent le lien, ils ont tendance à vivre justement dans cet aspect spirituel de la relation. Évidemment, ils la découvrent, donc c'est fascinant. On va pas se mentir, on passe un peu tous par là. Mais très vite, il va falloir redescendre les pieds sur terre. C'est pour ça qu'on nous demande autant de faire des méditations d'ancrage. C'est pour ça qu'on doit absolument revenir asseoir, se recentrer, se rééquilibrer soi-même et se concentrer sur nous-mêmes et non pas sur l'autre. Parce que en passant notre vie en 5D et en cherchant la connexion à l'autre d'un point de vue uniquement spirituel, on risque de se retrouver bloqué dans une situation où notre incarnation terrestre, on passe à côté. Et c'est la dernière chose à faire. Donc là, le chaser va devoir réévaluer cette situation et se demander si ça vaut la peine de continuer les démarches jusqu'à présent entreprises. Le chaser va devoir apprendre à gérer ses attentes et accepter l'issue. Oui, le silence radio, c'est effectivement une épreuve pour le chaser, on le sait, parce que cela implique, hélas, de vivre avec l'incertitude. Donc, comment gérer cette incertitude ? Premièrement, il va être question ici de ne pas interpréter les actions. C'est-à-dire que les actions ou l'absence d'action, on est bien d'accord, du runner. Il va être facile de tomber dans le piège, souvent de surinterpréter le silence,
On va s'imaginer des choses, on va extrapoler peut-être certaines choses, bref. Sachez qu'il n'est pas possible de savoir exactement pourquoi l'autre personne se terre dans le silence. Maintenant, il va être question ici de maintenir aussi un espoir, mais qui va être de l'ordre du réaliste. Il est totalement possible et ok d'espérer une reprise de contact, mais cet espoir doit néanmoins être tempéré par la réalité et par l'acceptation que cela pourrait ne pas se produire. Encore une fois, hein, on en revient à cette notion de je reviens ici et maintenant dans ma vie terrestre, dans mon incarnation terrestre. Est-ce que l'autre est là? Est-ce que je suis en contact avec? Non, 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 ok. Est-ce que l'autre a émis le souhait d'être en relation avec moi? Non. Et est-ce que l'autre il est prêt à s'investir avec moi? Non. Est-ce que l'autre est en relation avec quelqu'un d'autre? Oui. Ok, j'ai toutes les informations qui me font me dire, j'ai compris qui était l'autre, mais j'accepte que pour l'instant, notre relation n'est pas possible. Donc, de ce fait, je me laisse la possibilité, personnellement, de m'ouvrir à autre chose. Je reste pas bloquée dessus. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est extrêmement dur d'imaginer se mettre avec quelqu'un d'autre, alors que l'on a connu quelqu'un avec qui les choses sont passées de cette façon. Je vous l'accorde, et c'est vrai. Et c'est évident que vous ne rencontrerez pas quelqu'un d'autre avec qui ça se passera de la même façon. On est bien d'accord. Mais il peut y avoir d'autres relations qui se passeront peut-être plus facilement. Ça arrive. Il faut également que le chaser prépare un plan B. Tout simplement, le chaser va devoir considérer des alternatives si la relation ne reprend pas. C'est-à-dire vraiment se concentrer sur son travail personnel, entreprendre ce qui est nécessaire pour son bien-être, et laisser effectivement la porte ouverte à d'autres possibilités relationnelles. Je sais que vous aimez pas trop entendre ça, et je le conçois et je le comprends. Sauf que, comme je l'explique souvent, c'est un processus qui pour l'instant nous n'avons pas tous les codes, on nous les dévoile au fur et à mesure. Les enseignements sacrés détiennent tous ces trésors d'informations, mais petit à petit on les découvre. Donc Rabbi Nachman a écrit 13 contes dans lesquels il explique que dedans, il a planqué, dissimulé, sous forme allégorique et métaphorique, les enseignements sacrés. Ces contes sont d'une puissance incommensurable, j'en suis totalement fan personnellement, et j'adore cette phrase de Rabbi Nachman qui dit les contes ne sont pas faits pour endormir les enfants, mais ils sont faits pour réveiller les adultes. Et effectivement, Rabbi Nachman nous explique qu'à travers ces contes, nous avons tous la possibilité de nous retrouver à travers les différents personnages, parce que ce sont des personnages qui vont être adaptés et adaptables à chacun en fonction de ce qu'il est en train de vivre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le conte, à un moment donné, vous allez lire et puis vous allez avoir l'impression de vous retrouver parmi l'un des personnages, et en fonction d'une autre situation que vous allez vivre, lorsque vous allez tomber sur une des pages du texte, vous allez avoir l'impression qu'on parle de vous, mais à travers un autre personnage. C'est extraordinaire. Et c'est fait d'une façon mais magique, littéralement, parce que derrière ça, il y a de la magie, hein, on va pas se mentir. Et il est vrai que Rabbi Nachman, on comprend à travers cela qu'il savait de quoi il allait advenir justement dans notre génération, et on comprend qu'il nous a laissé des codes et des messages très très puissants. C'est une énergie, Rabbi Nachman, d'une luminosité sans pareil. En tous les cas, ça c'est mon point de vue. Moi, ma vie, elle a changé à partir du moment où j'ai connecté avec lui, littéralement. Ça a été une révélation extraordinaire, mais vraiment. J'avais vraiment l'impression que la magie était rentrée dans ma vie, littéralement. Pour les personnes qui veulent faire des recherches, parce que beaucoup de personnes me disent mais tu en parles et j'arrive pas à comprendre le mot, le nom exactement comment il s'écrit. En hébreu, ça se prononce Nachman, parce qu'il y a la lettre Chet. En hébreu, c'est vrai qu'il n'y a pas de correspondance en français. En français, ça va s'écrire N-A-H-M-A-N. C'est Rabbi Nachman de Breslev. Donc, il a vraiment une capacité de nous expliquer les choses d'une façon tellement merveilleuse que personnellement, j'ai été plus que conquise. Et grâce à lui, beaucoup de concepts dont je vous parle à travers les flammes jumelles sont une réflexion des enseignements de Rabbi Nachman.
Bon, pour revenir à nos chers chasers, comme conseil, on vous demande de laisser du temps et être patient. Le chaser doit comprendre que forcer une réponse ou un engagement du runner pourrait malheureusement compromettre toute chance de réconciliation. Le silence du runner peut durer un certain temps. Et le fait de précipiter les choses peut malheureusement venir risquer d'impacter l'opportunité de reprendre la relation sur de meilleures bases. Effectivement, le chaser doit accepter, tout simplement être dans l'acceptation et le respect de l'autre. Si l'autre n'est pas apte à communiquer, n'a pas envie, ne se sent pas de communiquer, c'est ok. On reconnaît qui est l'autre. Du moment que vous vous reconnectez à votre cœur, à votre âme, vous savez qui est l'autre. Quand votre cerveau, votre mental commence à vous faire des tralouèdes, pour ceux qui comprendront le terme, ils vont vous essayer de vous faire partir dans des labyrinthes émotionnels. Ce qui est important pour le chaser, c'est de revenir en fait dans un équilibre, de se reconnecter, de faire une petite méditation et de se reconnecter d'âme à âme, de cœur à son jumeau ou à sa jumelle. Et là, vous allez revenir très vite pour savoir qui il est en fait, parce que dans votre cœur, vous allez avoir cet amour, ce lien infaillible et indéfectible avec l'autre, un lien inégalable. Et très vite, votre mental va finir par devoir se calmer, tout simplement parce que votre cœur et votre âme sait. Vous les avez reconnus, ils sont là, vous savez qui ils sont, vous savez que votre vie, elle est aujourd'hui liée à l'autre, même si vous vivez deux vies parallèles, c'est-à-dire que chacun est dans sa vie. Mais tôt ou tard, voilà, les choses doivent se passer comme elles se passeront. Pour conclure, le chaser qui fait donc face à ce terrible silence radio doit avant tout adopter une approche respectueuse et mesurée face à la situation. Il est absolument essentiel, dans un premier temps, de respecter l'espace du runner, tout en prenant soin de son propre bien-être émotionnel. Le fait de pouvoir évaluer la relation et de se préparer mentalement à toutes les issues possibles va être également une étape clé pour pouvoir naviguer au mieux dans cette situation avec beaucoup de maturité et de sagesse. Sachez que le silence radio, bien que très difficile à vivre, peut également être une opportunité pour le chaser pour avoir la place également, autant physique qu'énergétique et émotionnelle, de pouvoir grandir personnellement et de mieux comprendre les dynamiques liées à cette superbe mais tumultueuse relation de flammes jumelles. Voilà mes chers, en espérant encore une fois que ces informations pourront vous aider, vous guider à avancer au mieux. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à me contacter directement. Vous pouvez aussi directement prendre rendez-vous sur mon site où je propose différentes méthodes d'accompagnement. Ce que je recommande dans un premier temps lorsque les personnes me demandent ce que je leur conseille, hormis le fait que je vais toujours conseiller de vous écouter, d'accord, d'être autonome et de savoir qu'est-ce qui va vous parler, mais si j'ai quelque chose à vous conseiller, c'est peut-être dans un premier temps qu'on fasse connaissance, d'avoir un rendez-vous coaching pour qu'on puisse un peu parler de tout, vous m'expliquez bien votre situation et que je puisse après au mieux pouvoir vous conseiller pour la suite. Voilà. Prochaine vidéo, la prochaine vidéo comportera sur le runner en couple, comment le chaser peut vivre cette situation extrêmement complexe au niveau émotionnel lorsque nos chers runners décident de se mettre en couple avec une autre personne. Voilà. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse et à très vite.